Ranjit Maharaj, le plus court chemin. Traduction commentée du satsang du 13 juin 1998. D'abord, posons-nous cette question. Qu'est-ce que l'éveil? Et comment le vivre? Le chemin le plus court pour répondre à cela, c'est comprendre qui je suis. Beaucoup de sages ont dit cela. Il y a cette expression, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Sans se connaître, comment connaître Dieu? Dans de nombreuses traditions, le maître demande aux disciples, qui es-tu? Alors, le plus souvent, il est répondu, je suis un tel ou une telle. Mais ce nom, ça n'est pas vous. Avant de naître, aviez-vous un nom? Les parents donnent un nom et nous nous identifions à cela. Mais sommes-nous cela? Qui es-tu? Pas un nom et pas le corps. Vous dites mon corps, mon esprit, mes pensées. Ce sont des objets qui semblent vous appartenir. Mais ça n'est pas vous, tout comme votre voiture ou votre maison n'est pas vous. De même, mon ignorance et ma connaissance, ça n'est pas moi. Le simple fait d'utiliser les possessifs, de dire mon, ma, mes, c'est une invitation à distinguer l'être, ce que je suis, de l'avoir, ce que j'imagine obtenir ou détenir. Le monde est un assemblage de mots, rien de plus. Y a-t-il un monde séparé de moi-je quand il n'y a plus de mots pour le décrire? Il y a une invitation à transcender, à aller au-delà de ce domaine où le moi-je saisit les mots. Vous n'êtes pas un personnage. Voilà la clé de la réalisation. Le mental est comme un ordinateur vivant. Si vous y entrez de fausses informations, vous n'obtiendrez pas le bon résultat. Le mental est une machine, il stocke et il traite des données. Mais ces données sont fausses. Dès que la confusion entre je suis, et ce que je possède ou j'imagine posséder, le corps, les pensées, eh bien, dès que cette confusion est dissipée, il n'y a plus de connexion et plus de monde en dehors de ce qui est. Vous pouvez imaginer que vous êtes en enfer, au paradis, heureux ou malheureux, mais en vérité, il n'y a que ce qui est, et vous êtes cela. Que reste-t-il quand tous les possessifs ont été enlevés? Seulement cela. Le nom ne conditionne pas l'existence. La chaise, par exemple, est un nom donné à du bois. Il n'y a que du bois. De même, la personne que vous imaginez être est un nom donné à ce qui est. Mais il n'y a que ce qui est. Prenons un certificat de décès. Sur un papier, il est dit un tel est mort
et la forme désignée par le nom a disparu. Mais êtes-vous le nom et la forme? Est-ce vous qui meurt? Qui meurt? La réalité ultime est libre de toute pensée. La pensée est un phénomène soumis au temps, avec un début et une fin. Elle apparaît puis disparaît. Or, que peut-il se produire dans l'océan immuable? Le chemin sans chemin, voilà le plus court chemin. Hari Om Tat Sat, par sa grâce.